nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et nous voulons palper, Seigneur, les bénéfices de ta rédemption parmi nous ce soir. Laisse que toute œuvre machiavélique de l'ennemi puisse s'en aller dans les... Et que chaque cœur soit circoncis par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, Dieu, que tu nous parles au travers du don que tu as choisi ce soir. Je prie que l'homme s'écarte du chemin et que Jésus-Christ seul soit au rendez-vous. Père, viens oindre la parole de ce soir. Chaque homme qui est allé à l'école peut prendre ce livre, le lire comme un bon littéraire, un bon scientifique, un bon intellectuel, mais en ce qui concerne l'interprétation, ce n'est que toi, le Saint-Esprit, dont nous faisons confiance, afin de nous donner la profonde et véritable révélation. Laisse que tu bénisses ton peuple qui est déjà là et touche encore ceux qui sont en cours de chemin. Bénis ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Laisse que ta grâce réponde et que toutes les écluses des cieux s'ouvrent pour que la bénédiction souveraine de Dieu se réponde au milieu de nous. Que le pécheur soit sauvé au nom de Jésus. Que le malade soit guéri, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit le reçoive. Et je prends ce quartier sous mon contrôle. Je prends cette zone, cette ville sous mon contrôle au nom de Jésus. Je chasse toute œuvre du diable, Père. Les esprits des totems, les esprits de sorcellerie, les esprits de lourdeur, de fatigue au Père, les esprits de sirène, les forces sataniques et diaboliques. Toute incrédulité soit mise hors d'état de nuire au nom de Jésus. Oh Dieu, sauve, baptise du Saint-Esprit, délivre et guéris. Bénis ton peuple au nom de Jésus, du début à la fin, consacrant cette réunion à toi, pour ta gloire seule, au nom de Jésus-Christ. Nous scellons cette prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le saint livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 16. Nous prenons les versets 1 jusqu'au verset 23. La lecture sera un peu longue. Nous lisons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice lorsqu'ils entraient. Il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, pas blond mais blanc, B-L-O-N-D, avec de beaux yeux et une belle figure.